Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt dirais-je ce nouveau daily vlog. Salut à tous et bienvenue dans Moldu. Alors ça y est, c'est Moldu? Ça y est, on est dans Moldu. Ça y est, il nous appartient. Mais attends, on n'avait pas décidé Moldu? Ah ouais, bah c'est bon, c'est ici, c'est ça. Alors ça y est, c'est Moldu, ouais, c'est décidé. C'est bon, c'est Moldu. Bah moi ça me va hein. Ok, c'est Moldu, c'est bon. Allez. Ok, vendu pour Moldu. Ça rime. Ouais. Voilà, nous avons fait les papiers, tout s'est bien passé. Et là on est venu parce que c'était sur la route faire un petit check et tout, regarder les choses à droite à gauche, surtout. Prendre des mesures, voir si on peut mettre un lit ici. Et là ça va être chaud en fait. Donc maintenant on peut vous le faire voir, c'est le nôtre. Hein. Là vous avez un grand slide ici, jusque là. Ouais. Et regardez la place qu'on a déjà autant de place que dans Rocket. Et après, quand ça va s'ouvrir, ça va être encore plus, quoi. Bah, on passe de 2,45 m à 3,15 m. 3,15 m, sans les meubles, hein, bien sûr. Près, voilà, sans les meubles. Hein. Donc, le monsieur m'a tout expliqué comment ça fonctionnait, la douche, les trucs, les ceci. Voilà, là, on a des meubles qui vont être accessibles une fois que le side est ouvert. Donc, faut pas ranger vos serviettes hygiéniques, parce que si t'es pressé, ah, il faut mes serviettes, et derrière, ouvre le sel, ah, j'ai pas ouvert le sel. Tu vois. Ça sera pas le meuble à Monster, alors. Ah non, non plus, surtout pas. Petite douche avec évier. Charlotte ici a lui dit de mettre une machine à laver. C'est pas une mauvaise idée du tout parce que nous clairement on peut très bien se brosser les dents dans l'évier là-bas. Ça c'est un détecteur de fumée je crois. Bah ouais parce que ça c'est des lavabos qu'on sert jamais en fait donc. Non mais ça c'est une très bonne idée. La douche elle reste là, parfait, rien à dire. Des espaces pour mettre les serviettes de bain et tout ça, ça va être trop bien. Ça va être l'espace toilette et les salles de bain. Ça va être cool. Ok, les rangements pour la salle de bain, ça c'est impeccable. Tous ici c'est quoi? Ça sera le compartiment produits de beauté. Ah ici c'est le toilette qui est en hauteur comme ça. Bah okay. ça va virer aussi. Ok. Parce que vous savez qu'on mettra un toilette sèche. Ah non, il y a aussi un rangement là. C'est un gros rangement. C'est un rouleau de papier toilette. Tout petit rangement pour les papiers toilettes. Ouais. Ok, cool. Les sent bon pour tout ça, parce que j'ai rien vu. Ah, c'est toi qui sens pas bon. Ici c'est là où il va y avoir des travaux parce que on doit mettre les lits superposés. Mettre les lits superposés qui seront normalement comme ça. Normalement on garde ce meuble là. On va juste l'ouvrir au milieu, donc ça, tout ce bois là sera obligé de partir parce qu'on va devoir refaire des petits meubles pour les lits des enfants. En fait, ils auront des meubles, vous savez, directement au fond de leur lit. Ensuite, au milieu de leur lit, il y aura juste une grande porte et puis on repiquera peut-être cette porte là et ils auront une penderie, une grosse penderie et de chaque côté les meubles. On pourra refaire aussi normalement des meubles ici parce que de là à là-bas, on a 2,45 m je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Après, on verra tout ça plus en détail. Là, c'est vraiment une petite présentation. Tiens, du coup, c'est trop tentant. Vous voyez, on a... Non, mets-toi mieux, chouchou. Du coup, ici, on a 2,30 m. Donc, les lits font 1,90 m. Et si on enlève, le meuble qui est là-bas, on a... ah tiens, on devait voir combien on faisait, tu te souviens? Bon, on aura au moins 2,60 m en tout. Donc, ça leur fait 40. Une sacrée chambre. Hein. Aussi grande que de Rocket, ça sera un peu le même principe. Ça fait carrément plus que 40. Ah ouais? Combien? 57. Ah, 57? Bah, c'est encore mieux. Bah, je sais pas si on va leur laisser un grand meuble comme ça. Hein. Parce qu'on pourrait très bien tout casser, faire leur lit, puis 2 grosses armoires de chaque côté aussi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Putain, c'est pratique aussi ça. Bah au milieu c'est pratique, et de chaque côté c'est fermé. Non mais ils voient pas dans le fond, tu auras pas ça. Ouais, parce que les lits vont buter, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, si on casse tout, on pourrait refaire le même style. Là tu aurais une grande armoire, et de chaque côté c'est bouché, mais eux ils ont accès dans leur lit. Voilà. Ouais, on pourrait recréer ça. Mais plus petit. Et garder la penderie et ça leur ferait de l'espace pour... Ou alors tu leur mets leur lit jusqu'au bout et par contre on arrive ici et là on fait des gros blocs armoires, regarde. Tu vois? Et ils accèdent à leurs armoires aussi, tout simplement. Ça peut être pratique aussi. Peut être parce que c'est un peu moins pratique d'accéder. Il y a un décrochement là, faut faire gaffe. On ne pourra pas en mettre un de chaque côté. Ouais, il y a petit décrochement. Bah c'est pas grave, les armoires, il y en a une qui sera plus large que l'autre. Ça c'est pas un souci. Non, mais parce que là, il m'a tout. C'est bien aussi pour leur... parce que là il y a une penderie, c'est super pratique. Et on aurait pu mettre aussi tout ce qui est jouet et tout quoi. Sachant aussi qu'il y aura des meubles sous les lits, donc il y a de quoi faire. Il m'a tout expliqué comment ça fonctionnait, les 2 clims, les chauffages, avant, arrière, tout ça. Et voilà. Donc on a déjà fait le tour, toilette, meubles, frigo, il m'a expliqué. Vous voyez, c'est ça la petite machine à glaçons, on pense l'enlever puis mettre une petite gazinière. Ah, c'est pas qu'on pense l'enlever, c'est qu'on va l'enlever. On va l'enlever. Il y a un micro-ondes. Petit micro-ondes. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est la hotte. Petit ventilateur ici. Oh, c'est quoi ça? Ouais, c'est... Ok. Il y a encore un pas. Je pensais que c'était un meuble là, mais non. C'est Power, board, bah ça doit être des disjoncteurs, hein, tu vois, main, optional, air, ok, ouais. Bon bah ça, hein, de toute façon, ça viendra petit à petit. Hein. Et ensuite, le poste de pilotage. Regardez comme c'est grand. Oh, c'est dingue. C'est hyper grand. Voilà.
Et là on doit mesurer ici si on a la place pour mettre un lit superposé. Je pense qu'en largeur, on n'est pas trop bon. On va voir ça. Tiens, tu me filmes s'il te plaît? C'est dégueulasse, ils ont rien nettoyé. Oui, bah ça va falloir nettoyer. Hein. Ils ont laissé encore plein de trucs qui traînent et tout. Imaginez quand il sera fait. Ils ont vraiment fait ça à l'arrache, hein, putain. Ouais, en gros, on n'a même pas 1,20 m là en large. Ah putain. Ouais. Mais on a le meuble qui est là. Mince, Donc mince, c'est-à-dire qu'on mince. pourra gratter dans celui-là. Celui-là, on peut le casser. C'est embêtant, mais... Ouais, c'est Et là, on plus les a, je qu'embêtant, pense. là. On les a. Là, on a 2 mètres, c'est bon. Là, le sommier, il passe. Ça nous fait un sommier d'1,20 m. Ça fait un peu léger quand même. Tu sais, on a 1,30 m dans le bus, hein. C'est pas non plus... on est super bien sur 1,30 Est-ce m. qu'ils sont profonds, les meubles, ou pas? Ouais, tu vois, on peut gratter là. Hein. On a juste enlevé ce petit bloc-là. Ceux-là, on les laisse. Ça sert à rien de les enlever. Et ça nous fait des armoires, tu vois. Oh, vraiment des petites armoires, ouais. Ouais, bah, ça, Mais on peut les laisser, ils sont costauds. Tu vois, ils tiennent bien. Ou alors on enlève tout. On enlève tout et on repart sur un grand lit king size. Et nos affaires, on les met où? Bah, nos affaires, on peut les mettre ici. Regarde, tu vois, on a un petit peu de place là et on a des meubles ici aussi. Je pourrais te recréer des petits meubles là, après éventuellement. Hein, et on aura de quoi ranger aussi là-bas. Hein. Peut-être qu'on pourra prendre une petite partie ici, puis une grosse partie aussi dans la chambre des enfants, parce qu'ils vont avoir des rangements de dingue. Hein. Voilà, on vous a fait la petite ça, présentation. C'est que des détails, ouais, ça c'est des détails. L'arbre de transmission il est ici. Normalement le monsieur va me remettre les boulons parce qu'il manque des boulons. Voilà, normalement tout est ok. Il n'y a plus qu'à. Et ici on aurait bien aimé mettre un petit poêle à bois. Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a des crottes de souris. Il y a des crottes de souris. Il pivote parce qu'il y a une table juste là. Ah oui, c'est vrai pour manger. Voilà. Ben, c'est pas mal tout ça. Bon, c'est vrai que ça peut faire peur. Hein. Tu te dis, oh là là, il y a du boulot. Déjà, c'est un peu sale quand même. Tout aspirer, tout nettoyer, tout remettre au goût du jour et il sera parfait pour le printemps. Impeccable. Bah, comme d'habitude, hein, chacun sera à son poste. Voilà. Après, c'est vrai que ça peut J'espère faire... juste que ça va pas me prendre et je vais pas tout désosser. J'avoue. Tu sais, Non, moi je j'ai pense- l'habitude, ouais, j'ai le don pour ça. Moi c'est, oh je vais enlever ça, puis après tu reviens, tu dis mais il y a plus rien dedans. Non, faut tout garder. Bah, tout ce qui est meuble, ça faut garder. Faut. Ouais, puis c'est relativement propre. C'est dans son jus, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Non, mais ce qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas l'habitude parce que généralement, on prend des véhicules qui sont vides Il part de zéro. et ouais. on recrée tout. Ouais. Donc là, Voilà. mais là, tout ça, toute cette partie-là, il n'y a pas à changer. Et, Récupérer pas mal de les portes et tout, on va les récupérer. Il y a pas mal de choses à récupérer parce que bah, ces meubles-là, ils vont virer. Hein. Ça, c'est sûr, hein. Tous les rideaux, tout ça, ça vire. Et puis peut-être que là, ça restera comme ça au niveau de la fenêtre, voir où est-ce qu'on met les sommiers. Est-ce que chacun va pouvoir avoir un petit bout de fenêtre ou est-ce que celui du haut n'aura pas du tout de fenêtre. Il y en a un en tout cas qui aura moins de fenêtres que celui-là. Ah bah c'est sûr. Ouais. Parce que là, il va arriver, il aura une grande fenêtre. Ouais. Donc il y a tout ça à voir aussi. Mais moi, je suis content. Ouais. Des petites bricoles à faire, hein, de toute façon, vous le savez. Hein. Là, je suis Voilà. contente, je pensais qu'il y avait carrément moins de place ici. Là. Plein de petits rangements partout, c'est bien ça. Voilà. Ouais, ah ouais. Allez, on se remet en route. Il y a une ampoule qui est par terre là. On se remet en route. C'est parti. Bon, vous inquiétez pas. Hein. Les enfants, ils sont entre de bonnes mains. Vous pensez bien. On se dirige vers la maison, le bus. Et on a été faire quelques petits magasins à droite à gauche pour voir. On n'a rien qu'une petite gazinière. En fait, c'est pas si facile qu'en France. Bah, au gaz, ça se trouve pas. Au gaz, ouais, on a l'impression qu'il n'y a que des gazinières électriques. Alors peut-être on sait pas où aller comme magasin. Chez nous, si tu veux acheter une petite gazinière à pas cher, tu peux. Tu trouves des petits trucs à 200-300 euros. Et là, il n'y a pas du tout quoi. Mais ouais, On sait pas où aller. Là, on est un Ouais, petit ouais. peu paumé. il n'y a que des électriques. Que des vitraux. Et pareil, on s'est dit, tiens, on peut installer aussi une petite machine à laver. Chez nous, il y en a aussi des petites qui s'ouvrent par le dessus en 50 et tout ça. Là, Et là, en fait, c'est il y que a des gros trucs. que des gros trucs, ouais, c'est dingue. Alors pareil, on a fait que un ou deux magasins. Hein. On sait pas encore vraiment où aller.
On a été voir aussi pour les petits meubles de cuisine parce que la cuisine, franchement, on achète 2 meubles à cuisine, on met un évier plus petit et on peut mettre une petite gazinière. Ça sera assez chouette. Parce que là, il y a l'évier, il a 2 bacs. Nous, on n'en a pas vraiment. Pas besoin de 2 bacs. On n'a pas besoin, quoi. Et ça, on pourra gagner aussi en plan de travail. Voilà, c'est ça. Pour gagner un peu en plan de travail. On a fait un petit peu le tour à droite à gauche pour regarder, réfléchir à tout ça. On a pris des petits papiers pour les blogs, voir comment on peut s'organiser, faire les mesures parce qu'en plus c'est en pouces. Et mine de rien, c'est pas donné. Hein. Non, c'est pas donné. Voilà, la machine à laver la moins chère, elle est à 1000, quasiment 1100 $, sans taxe. Ça, c'était où? C'était à Home Depot. À Home Depot, ouais. Ici à Best Buy, c'était pareil. On n'a pas trouvé. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder aussi du côté de l'occasion. Ouais. Il y aurait moyen de faire des petites affaires. Et on s'est dit avec Charlotte, au pire, au pire, on met pas de four, quoi. Parce que quand tu regardes ce que tu fais au four, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger que tu peux louper au four? C'est beaucoup des gratins, des gâteaux, c'est pas grave. Ouais. Là, au pire, je te prendrai ton petit Cake Factory si tu veux pour tes gâteaux. Il n'y en a pas ici. Hein? Il n'y en a pas ici. Ouais, mais il y a forcément des petits trucs à gâteaux aussi. Non, mais j'ai mon... Ton Omnia? Ouais. On a l'Omnia, donc ou installer un petit four électrique, quoi. Si on arrive à mettre assez en panneaux solaires, peut-être qu'on pourra gérer avec un petit four électrique, vous voyez. Mais c'est vrai, peut-être. Et en batterie. On pourrait s'en passer. Hein. Enfin, moi, je trouve que le four, c'est pas aussi indispensable, admettons, qu'un frigo. Quand tu l'as, t'es content. Mais quand tu regardes, c'est souvent pour faire des grosseries, quoi, dans le four. La machine à laver. Des galettes aussi, des rois, des quiches, des gratins. Tiens, d'ailleurs, faut que je fasse une galette. Ouais, la machine à laver, ça, on en prendra une forcément. Mais c'est vrai que le four, tu fais rarement des trucs sains. C'est vrai. C'est clair. Dites-moi un truc sain qu'on fait au four. Vous allez me dire un petit rôti. C'est pas faux. Un petit rôti, un petit poulet rôti. Maintenant, il y a des petites machines pour faire des poulets rôtis. J'arrête pas de te le dire, c'est pas parce qu'on fait des gâteaux. On sera obligé de prendre un instant pot de Vortex, là, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est pas parce qu'on fait des gâteaux que ça va être forcément gras. Hein. Un gâteau, c'est sucré et plein de gluten. Bah bien sûr, il y a de la farine, du gras tu peux faire, et du sucre. Tu peux faire de la farine d'épeautre, tu peux mettre de la farine tu fais tes gâteaux à la farine d'épeautre. On peut s'adapter à tout. Il y en a, vous en servez jamais? C'est vrai. Ben non, on a essayé ça, chouchou. Je te rappelle qu'avant, on était végétarien. Ouais, non, mais donc, et on le redeviendra peut-être un jour. Hein. Je sais même pas pourquoi on s'est mis à remanger de la viande. Enfin bref. On a eu le resto. Ouais, depuis le restaurant, tout ça, mais... Enfin bref, c'est pas la... On s'égare encore une fois. Non mais ouais, on se dit qu'il y a des choses qu'on peut se passer et puis... Par contre, il y a un micro-ondes. Ça fonctionne bien le micro-ondes ici. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup de micro-ondes. J'avoue, c'est pas indispensable le micro-ondes, mais ça manquerait quand même. Ouais. Bon là, il y est, la question se pose pas, on va le garder. Donc, mais il y a peut-être possibilité de mettre un petit four, pourquoi pas, électrique. Voilà. Normalement, je suis en train de gérer avec 2 marques de batteries. On m'a contacté pour faire un partenariat avec des batteries lithium. Donc c'est des batteries qui viennent de Chine, comme la plupart des batteries. Hein. Au moins là, tu sais que c'est vendu par des Chinois et ça vient de Chine. Mais bon, je suis en train de choisir entre les 2 marques qui voudraient travailler avec nous et c'est marrant parce qu'ils m'ont contacté et au moment où on voulait acheter le camping-car. C'est bizarre, tiens. Ça tombe bien. Et on serait sur 2 batteries lithium 410 ampères chacune. On en aurait 2. Donc si on les branche en 24, ça nous ferait du 410 ampères. Et si on laisse en 12, parce que je sais pas comment c'est dans le camping-car, si c'est en 12 ou 24, je crois que c'est du 12. Ouais, donc on restera en 12, on sera à 820 ampères en batterie lithium. Donc c'est assez conséquent. Pour vous situer, si on fait pareil avec Rocket, on serait à 1320 ampères en 12 volts. Donc là on serait à 800. On a beaucoup moins, mais par contre c'est du lithium, donc tu peux tirer un peu plus dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'on serait quasiment équivalent. Donc pourquoi pas un petit four, ça serait possible. Un petit four électrique de 1000 ou 2200 watts, même s'il reste allumé 1 heure, ça va. Sachant qu'on a le groupe qui est intégré, si vraiment il faut, on peut démarrer le groupe, mais j'ai pas envie ça. En tout cas, on le démarrera pas quand il y a du monde. Il faudra tout changer. Il y a tout à gérer. Même non, mais moi je voulais récupérer notre aspirateur, ceci, cela. Faut mettre des petits adaptateurs. Si, je vais faire un circuit 220, je pense. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'il y aura juste un transfo avec une multiprise. Même nos téléphones et tout. Téléphone, tu t'achètes un bloc en 110. Ouais. C'est pas grave ça. Ah oui, comme Émilie là. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais non, je vais avoir du 220 et du 110 pour qu'on puisse quand même se servir de nos affaires.
Bah oui, normal, mais ça va. Ça coûte pas très cher un petit convertisseur et tu peux avoir des 800 watts, tu le mets dans un coffre, après tu rechantes une multiprise dessus et voilà, tu sais que sur un mur ici tu as du 220 quoi. Et une dans la cuisine, tu vois ce que je veux dire. Plus il y a un meuble à côté, ça y a pas de souci, tu auras du 220 et du 110. Pour faire mes gâteaux, il me faut mon water, il me faut... Ouais, mais ça y a pas de problème. Donc voilà, on réfléchit à tout ça, on se retrouve au bus. Et on avait pas mal de petites questions à vous répondre. Vous nous avez posé des questions et on a noté tout ça en environ 8-10 questions qu'on a sélectionnées et nous allons vous répondre tout ça tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais en t-shirt? Bah je fais du bois, je coupe un peu de bois. Il a dit on n'a jamais vu ça, il fait 1 degré en plein mois de janvier. Bah non, au mois de janvier là, bricoler en t-shirt, non, ça fait 8 ans que je suis là, j'ai rarement vu ça là. En même temps à 1 degré normalement tu bricoles pas en t-shirt. Ouais mais là, j'ai toujours chaud moi, là, dès que tu te bouges t'as chaud. Ouais. D'ailleurs je t'ai couvert, t'es en sueur tout de suite donc ça sert à rien. Ah, c'est dingue ça, parce qu'il fait combien normalement à cette période? Bah là normalement c'est au mieux -5 la journée là. Ah Au ouais. mieux, normalement ça dégèle pas la journée là. Ah bah là ça dégèle clairement. Bah ouais, ça goûte, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on va aller se plaindre, on va Ah envoyer ouais. une lettre. Ah non, mais je vais déménager, hein, direction de Grand Nord, Alaska. Je veux du froid, de la neige. Oh. Ouais, il aurait été chaud lui pour être dans le Grand Nord, Florent. Bah, on ira peut-être un jour, hein. On sait pas, on va Ouais. savoir. Dans le Grand Nord là c'est des -20 direct Ça là va. d'un coup. Ouais, mais moi, Minimum. j'aime bien. Emilie elle Ouais. aime moins, mais faut juste pas que je lui dise. Ouais bah tu lui dis pas que c'est le Grand Nord, tu lui dis Puis que c'est on Marseille. a acheté un chalet là-haut, il y a un microclimat, tu vas voir. C'est Ouais. c'est le paradis. C'est une petite bulle. C'est ça, une petite bulle de Floride tout en haut du Québec. Ça doit être chouette aussi là-haut. Ouais, j'avoue. J'avoue ça dégèle mais c'est bien, tout mon merlan de neige il est en train de s'enlever, comme ça on pourra bouger mardi ou Ouais, lundi sans ou mercredi. effort. Voilà. Sans effort. Tricheur. À fond de cale. Il va y ramener un peu de neige, je crois, pour demain. Ouais un petit peu neige Pas- demain pas et grand-chose. c'est demain les bandits du coup, tiens bah c'est demain, le transport à 16h. À demain, Tony, Ouais. 16h. Demain transport à 16h. De nuit. Bah pas le choix. 16h il fera pas noir je pense. Non, pour charger, non, pour vider, Pas là. décharger là-bas ouais. Et on Ouais. suit jusqu'à là-bas. Bon allez travaille bien hein. Ah non, vous êtes là, je vais prendre une pause. Je vais prendre mon café. Allez, on va prendre une petite pause alors. Hein. Ok. Emilie nous a préparé un petit pain, une petite boule. Ouais. Elle est mignonne comme tout. La boule. Hein. J'ai pas dit toi. Hein. La cuisinière aussi, elle est mignonne, ça va. Oh là là. Et il va être bon. Hein. Excellent. Tout ça dans une petite machine à pain. Tu sais que ça c'était la mode. Et après plus personne en voulait. Ouais, Les mais machines à pain. pour faire la pâte, c'est vraiment impeccable. Ouais, Par contre, c'est la vrai que cuisson c'est bien. au four, c'est l'idéal. Ouais, quand tu cuis dedans, ça fait. Si pour le pain de mie, c'est bien. Ouais, pour le pain de mie, mais en tant que Français, on aime bien les pains comme ça, ronds. Ah, j'avoue, il est bien Et gonflé. là, tout à l'heure, il va chanter, il va craquer. Tu sais comment on fait pour voir s'il est cuit? Ouais, on le prend. Au cul. Ouais, ça sonne bien. Ah, c'est pour ça qu'ils sont bien gonflés. Ouais. Ah là, un truc de spécial. J'ai une cloche. C'est un truc exprès pour lamer. Oui, alors c'est nouveau. C'est pas les lames de rasoir, c'est en céramique. Ouais, Ça doit couper aussi, par exemple. ça coupe bien. Donc tu le fais gonfler dans ça. Ouais, c'est ça. Je fais gonfler le temps que le four il préchauffe. Je referme la cloche. Ah, c'est pour ça qu'il est bien gonflé. Tu crois que c'est la cloche qui fait tout? Ouais, je pense que la cloche, elle fait vraiment pas mal de choses. C'est parti pour 30 minutes à 200 degrés. Et après, on va enlever le couvercle et on va partir. C'est pour- l'usine à gaz pour mettre à T'as cuire. vu ça un peu? Tchouk, 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 tchouk. Et C'est après, bon, cuisson. c'est ça, pendant une demi-heure et après 20 minutes sans le couvercle. Et ce Ah sera, ouais, pour le grignoter, pour le gratiner. ça sera. Vous savez quoi les bandits, je pense que je vais aller le... Regardez. Mais non, ils s'en vont, je vais faire ça dans le bus. Je vais aller couper, mettre du beurre dessus et du fromage. Ah ouais. Oh là, on se rentre, on va se faire plaisir, enfin moi surtout. Parce que Emilie elle a fait un pain pour moi. Non, c'est Non. pas que pour toi. Non, c'est pour tout le monde, mais je peux vous dire que en plus le sien qu'elle a fait, il était tout moche. Elle a dit tu veux celui-là, il est tout chaud. Je fais non, tu me laisses celui qui est beau, regardez comme il est joli. Oh, du coup, j'ai une J'ai dit idée. le tien il passe pas bien à l'écran, donc du coup tu le gardes ton pain tout bizarroïde là. Du coup, j'ai une idée. Pourquoi on ne ferait pas un déjeuner ce soir? Bon, on va faire un déjeuner, moi je vais manger quelques tranches de pain avec du beurre et du fromage et ça va être bien pour aujourd'hui. Ça vous dit Ouais. un petit chocolat chaud? Du pain tout frais. Alors nous allons finir notre petite soirée dans le bus tranquillement et nous avons noté des questions. Voilà, on va répondre tout ça avec Charlotte. Où est-ce qu'elle est la page?
On a fait une petite sélection parce que honnêtement on a beaucoup de questions, on a essayé de se tenir à jour pour vous répondre. Et là ça commence à bien s'accumuler, donc on a dit on va en parler dans cette vidéo. Alors déjà, peut-on rouler avec nos permis français au Canada? Je réponds? Ouais. Alors oui, on peut rouler en tant que touriste, il n'y a pas de souci. Nous on a fait une demande de permis internationaux, ça se fait assez bien et on peut rouler voilà, en tant que touriste. En tant que résident, non, si vous êtes français et que vous voulez venir vivre ici, non, il faudra repasser des heures de conduite si je dis pas de bêtises. Pour le permis voiture, je pense qu'il est bon. Ah, je suis pas sûre. Ouais, là, il y a, voilà. En tout cas, en tant que touriste. Là, mais on ne pourra pas se servir du permis français à se renseigner. En tous les cas, permis poids lourd et permis moto, faut repasser ici, ça je le sais, parce que Florent, ils ont dû le faire. Mais je crois que le permis voiture, c'est ok. Je pense qu'il est ok, le permis voiture. À se renseigner. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes d'ici, que ça vous est arrivé, à nous mettre un petit commentaire pour confirmer ce qu'on a dit ou pas. Mais juste en tant que touriste, c'est bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez rouler avec sans problème. Après, à quand l'igloo? L'igloo, quand il y aura de la neige, je pense qu'on pourra s'y mettre. C'est vrai que la dernière fois, on était vraiment bien parti. On a mis une journée pour aller chercher un pantalon pour Lucie, puis après il s'est mis à pleuvoir et tout. Vous avez fait toute la neige luge et tout. Hein. Ouais, on a fait comme mais on était dégoûtés parce que tout ce qu'on a fait, ça a fondu quoi. Là, on attend qu'il neige de nouveau, une bonne couche. Et puis il faut que la neige elle soit aussi assez collante au final, parce que si c'est de la neige très légère et qu'il fait très froid, ça va être compliqué. Là forcément on s'en va sur Montréal, donc l'igloo, j'allais dire, il va un petit peu attendre si tu vois, tu vois ce que je veux dire. Les prochains jours, ça va être compliqué puisqu'on sera en train de faire le camping-car, donc peut-être à notre tour, on ne sait pas. L'igloo pour l'instant ça va être le camping-car, donc on va bien le refaire, c'est sûr. Parce que l'igloo avec de la pluie, c'est pas pratique. Alors, qu'est-ce qui va se passer après les daily vlogs? Une suite ou non? Est-ce que vous allez continuer les daily vlogs ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire après les daily vlogs? Alors, c'est sûr qu'on arrêtera les daily vlogs, c'est sûr. Daily vlogs, pour ceux qui ne savent pas, c'est une vidéo par jour pendant un temps donné. Donc, nous, on avait décidé de faire des daily vlogs pendant 2 mois, une vidéo par jour pendant 2 mois. C'est un peu un truc de dingue. Quoi, de dingue, ouais. Quoique, il y en a qui font ça à l'année. Non, il y en a un qui... Enfin, il y en a quelques-uns qui ont fait ça à l'année, mais si tu veux, c'était vraiment du fast cam, on va dire. Et puis voilà, il faisait ses 20-30 minutes tous les jours, tu vois. Ouais, ok. Nous là, en bougeant à droite, à gauche, essayant de filmer tout. Et puis on a 4 enfants aussi, je pense que lui, il doit être tout seul, non? Ouais, je pense. C'est fatigant. C'est une usure mentale. Voilà. Non, c'est fatigant. C'est fatigant mentalement, pas physiquement. Hein. Non, c'est fatigant. Et par contre, on continuera les vidéos, ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on passera comme avant à 3 vidéos par semaine. En plus, il y aura l'aménagement du mode de Moldu, parce que voilà, c'est Moldu. Ouais, Moldu. Donc, il y aura l'aménagement. Ça, c'est les vidéos aménagement, ça se fait vraiment très bien. Ouais, parce que tu as beaucoup de choses à montrer, toutes les journées sont différentes. Et ça se fait très bien, les vidéos d'aménagement. C'est même plus simple que des daily vlogs comme on fait en ce moment. Il faut juste que tu t'arrêtes tôt la journée pour faire ton montage. Pour faire mon montage, ça va être compliqué. Voilà. Ouais, mais bon, après, vu comment il fait froid et tout, c'est pas comme en France, là, du coup, ça va peut-être un petit peu nous calmer, quoi, le froid. Donc on verra. Alors, il y a des gens qui voulaient en savoir un peu plus sur Moldu. Est-ce que Moldu c'est décidé? Voilà, vous avez la réponse. Oui, c'est décidé dans cette vidéo. Je savais pas, mais ça y est, c'est décidé. Le transport, les travaux, le prix et le commencement des travaux. Donc alors, pour le transport, ça commence demain. On vous montrera tout ça en vidéo, bien sûr. Vous le verrez vendredi, mais demain, il y a le towing qui arrive et on fera le transfert du point A au point B, donc chez Patrick à Montréal. Voilà, il va être rapatrié sur Montréal, on va garer Roquette à côté, les travaux vont commencer la semaine prochaine et on attaque à fond. Donc c'est-à-dire on commence les chambres des enfants, c'est le plus important, et s'il y a besoin, moi je serai là pour démonter le moteur, s'il faut que je démonte le moteur, je serai là aussi. Et on va vous filmer en parallèle la réfection du nouveau moteur qui a déjà été trouvé, et l'aménagement de la chambre des enfants. Ensuite, c'est vraiment des optimisations à l'intérieur, comme la cuisine, 2-3 bricoles, des choses qui sont assez vieillottes, comme le canapé qui est tout vieux, tu vois, t'as envie de le refaire les tissus et tout, mais on va essayer de trouver des astuces. Non, financièrement, ça sera pas possible, donc peut-être trouver un couvre, comme on a fait là pour Roquette, un couvre-lit, un couvre-canapé et tout. Nous, il est pas pourri, c'est juste qu'on voulait pas l'abîmer, et on avait mis ça pour dépanner. Et justement, la question qui vient après, vu qu'on s'en va sur Montréal, il faudra aussi emmener Roquette sur Montréal, et comme ça on aura les 2 camping-cars côte-côte, et moi je serai là pour aller des GRM, pour gérer les enfants, les repas, tout ce qu'il faut gérer, on sera là, quoi. Donc ça c'est cool. Voilà. Après le prix, c'est pas évident à dire, on vous dira tout ça quand ça sera fini, mais on est là vraiment sur on va essayer d'être sur des petits budgets, parce que même si on s'est acheté un 4x4, là on s'achète un camping-car, les revenus sont pas
inépuisable. Donc là, faut faire un petit peu attention au niveau du budget et faire ça gentiment. Là, on a pris sur nos sous de côté. Voilà, on a pris entre guillemets pas des risques, mais bon, voilà, on a avancé un petit peu sur nos propres sous. Si vraiment après il y a des gros trucs à acheter quand il sera en ordre de marche, ça sera acheté quand Rocket sera vendu. Et j'en viens du coup à la question pour Rocket, quand est-ce qu'il sera à vendre? Il sera à vendre, on sait pas. Si on a quelqu'un qui veut nous l'acheter, admettons en février, pour commencer un voyage au printemps, c'est à nous de se raccorder avec. On sait pas du tout. On va se donner une date limite pour le ramener en France aussi, parce que s'il faut le ramener en France pour le vendre, parce que c'est plus facile, et on va le ramener en France. Donc ça sera sûrement au printemps. On n'a pas encore la date limite. Pour nous, l'idéal, c'est de le vendre ici. Donc il n'y a pas vraiment de date. On pense qu'à partir de mars, avril, si vraiment les gens sont motivés, ils pourront l'acheter. Mais je pense que ça sera plus avril à l'arrivée du Redoux. Même peut-être avant. Hein. Ça dépend de notre avancement sur Moldu. Ça dépend des gens qu'on va trouver. Le top, ça serait de vendre Rocket ici. Pourquoi? Parce que s'il y a des gens qui veulent faire des gros voyages avec une famille, ça leur permet de ne pas payer un shipping pour ramener leur véhicule. Donc ça, c'est vraiment bien. Ils auront qu'un shipping à payer pour le ramener. Aussi, il y a beaucoup de problèmes souvent avec les gens qui vendent les véhicules ici à des Français, c'est que les contrôles techniques sont plus bons. Nous, le contrôle technique, il est encore bon jusqu'à décembre. Et si vous ne savez pas, un poids lourd, vous n'avez pas besoin d'avoir un contrôle technique de moins de 6 mois. Donc les papiers pourront être faits à distance, il n'y a aucun souci avec ça. Nous, ce qu'on peut faire aussi avec les futurs acheteurs, on a toujours été cool, maintenant, à chaque fois qu'on a vendu des véhicules, c'est devenu des amis. Et voilà, nous, on peut aussi aller chercher les gens à l'aéroport, admettons de Montréal, parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. On peut aller chercher les gens à partir de Montréal. On peut les aider avec le camping-car pour qu'ils s'installent. Vous voyez, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est vraiment un poids en moins de pouvoir arriver directement ici à l'aéroport, d'avoir directement le véhicule. Et si on le vend à des Français ici, on peut le vendre plein. Tout est modulable. On peut le vendre avec les 4 vélos. Vraiment, il est en ordre de marche. Même la vaisselle, nous, on peut très bien se racheter de la vaisselle. Ce qui fait que vous arrivez, vous sortez de l'avion. Et là, le camping-car, il est prêt. Il n'y a plus qu'à savoir comment fonctionnent 2-3 petites choses et partir sur les routes. Et à profiter. Voilà, à faire voler, à profiter. On enlèvera vraiment nos choses personnelles, parce que de toute façon, il y a plusieurs choses qui n'iront pas dans le camping-car, parce que ça sera en 110, donc on sera obligé de racheter. Donc voilà, tout est modulable, et le top, ça serait vraiment de faire ça. Et à partir d'un moment, on va trouver une date limite, et on le renverra en France. Là, je pense qu'il sera vide. On le mettra chez des personnes de confiance. Et puis ensuite, tout se fera par téléphone. Nous, on sera peut-être ici en train de faire notre voyage. Et puis après, il y aura juste à aller le chercher, le payer, et puis c'est bon, quoi. Voilà, à peu près pour Rocket. Le payer et aller le chercher. Voilà. Le payer et aller le chercher, ouais. Mais puis nous, ça nous évite clairement un shipping. Si on le vend ici, ça nous évite aussi ça serait dommage. Un shipping, quoi. Je pense qu'il y a forcément des personnes, je pense qu'il y a des familles qui vont vouloir entamer un voyage en Amérique l'année prochaine au printemps et qui voudraient chercher un véhicule. Donc là, tu as déjà le véhicule qui est ici, qui est adapté pour une grande famille, qui est vraiment tout autonome. Il y a moyen de faire un beau voyage comme nous on a fait, et voire même prendre un peu plus son temps, parce que nous on a peut-être roulé un peu trop vite, mais c'est notre tout premier voyage, grand voyage comme ça. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on va refaire avec le camping-car américain. Et voilà, donc ça peut être un bon... il y a plusieurs solutions. Ouais. Ça peut vraiment être un bon plan pour les gens qui veulent venir ici. Ouais. Quand allons-nous arriver sur Montréal ? Comme on disait, la semaine prochaine. Là, on reste un peu avec Émilie et Florent, puisqu'on va plus les voir pendant un certain temps. Donc, ils reprennent la job dimanche soir. Donc, nous, je pense que lundi... Mardi, j'avais compté, ouais. Ouais, lundi, mardi. Parce qu'il faut faire attention, parce que samedi, dimanche, lundi, mardi, il fait un super temps. Bon, il fait très froid, il doit faire entre moins 10 et moins 15. Et il fait froid, mais il fait beau. Donc, s'il faut bouger le bus, c'est maintenant. Le bon moment, ouais. Et comme ils reprennent la job dimanche, on a dit on reste encore un petit peu, parce qu'à partir de mercredi ça se gâte, et je crois qu'ils réannoncent de la neige. Alors, l'heure des daily vlogs, est-ce que ça sera toujours à 20h ? Donc oui, les daily vlogs, donc jusqu'au 31 janvier, une vidéo par jour resteront à 20h, et ensuite les 3 vidéos par semaine, donc les vlogs, seront aussi à 20h, parce que nous, il faut qu'on s'organise aussi le matin, il y a toute la mise en ligne à faire, et ça nous fait la mettre pour 14h. Donc je pense que c'est pas mal, parce qu'avant c'était midi, et c'est vrai que midi c'est trop midi, juste. S'il y a une bêtise sur la vidéo ou quoi, il faut tout réexporter, ceci, cela, c'est trop court, quoi. Donc, vous voyez, ce matin, la vidéo, elle était en ligne, elle était téléchargée à 10h. Ouais. Donc le temps de faire toute la mise en ligne et tout, heureusement qu'on avait jusqu'à 14h, parce qu'on aurait jusqu'à midi. Je crois que c'était même plus tard que ça, parce que j'ai fini avec... plus tard. J'ai appelé Théo à 11h30 pour qu'on finalise la monétisation et tout ça. C'est Théo qui a fait la mise en ligne de la vidéo précédente. Hein. Donc, bravo Théo.
Il a mis toutes les pubs et tout. S'il y en a trop, c'est de sa faute. Hein. On va mettre ça sur le dos de Théo, alors maintenant qu'il y aura trop de pubs. Ah oui, on nous a demandé si Allumette elle avait un manteau. Donc oui, Allumette, elle a son manteau. Mais elle est tellement pressée quand elle veut faire pipi, elle sort et rentre. Donc, il ne sert pas à grand chose le manteau. Mais de temps en temps, les enfants lui mettent le manteau. Hier, ils ont été faire de la luge, ils avaient mis le petit manteau Allumette, c'était marrant. Ensuite, une question de la plus haute importance. C'est clair. L'aspirateur qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est quel modèle? Assistant. C'est un petit Roventa. Ouais, c'est un Roventa X-Touch. X-Touch. Qu'on avait acheté en Espagne. Je te touch. Aïe. Qu'on avait acheté en Espagne pour le 4x4 et la caravane. On voulait faire les petits coins et tout ça. Et il est super bien. Je me rappelle plus du prix. Vous enlevez le filtre, vous tapez la poussière, tac tac, vous remettez tout ça. Et c'est bon, le petit ami il est en inox, il va super bien. Voilà. Et puis il a son socle, on le branche comme ça. Et puis franchement, c'est nickel. C'était vraiment une question très importante. Mais il faut y répondre. Effectivement, on ne peut pas répondre à toutes les questions parce que j'en vois encore. Ah, t'as pas répondu à ma question, ceci, cela. On en fera de temps en temps, je pense, des questions-réponses. Mais là, on a pioché un peu au hasard. Et les plus importantes, je trouvais que c'était important de vous tenir au courant pour le bus, pour le prochain camping-car, ceci, cela. Et voilà, je pense qu'on en refera. Hein, oui, on en refera. On en fait régulièrement, donc on en refera. Et puis voilà, rendez-vous bientôt pour le transport du camping-car américain jusqu'à Montréal. Après, on va commencer les travaux, tout ça. J'ai hâte aussi de voir le moteur enlevé du camping-car, de le voir sur le banc pour le refaire, changer les segments, l'arbre à cam, tout ça, et en refaire un joli petit moteur, quoi. Et puis Lucie, elle sera pas là, donc vous étonnez pas parce qu'elle fait une journée fille demain avec Émilie. Elle a trop de chance. Ils vont aller au cinéma, resto. Peut-être un spa. Un spa. Ouais. Donc, spa bien. Spa bien. Donc journée fille, elle lui avait promis Émilie, donc demain journée fille. Et nous on embarque. Journée gars. Voilà. Enfin avec Florent. Nous on embarque Flo avec nous et ça va être cool, je pense. Ouais, c'est ça. J'en reviens au moteur. Je dis petit moteur sympa, mais en fait c'est un big block, c'est un 7 litres 4 ou 7 litres 5. C'est un big block. Ouais, donc c'est ce gros V8. Et c'est Charlotte qui roulera avec. Ah bon? Parce que moi je suis toujours puni. Quand est-ce que je vais être dépuni? Quand tu feras attention. Est-ce que je peux être dépuni demain? Ok, mais tu rouleras tranquille. Elle m'a puni de voiture, vous vous rendez compte? Là, j'ai des bandits. Elle m'a puni de voiture. Depuis hier, c'est moi qui roule. J'avoue, c'est pratique. N'empêche qu'on est passé de 19 à 17. C'est pas vrai. Impossible. Va voir le cadeau. T'as remis à 0? Non. J'ai même pas mis à 0 hier quand on a mis l'essence. Ouais, je suis passé en 2 jours à 17 litres, s'il te plaît. Moi, je la crois. Je te l'ai dit tout à l'heure en plus. Là, je suis sur le cul. Ouais. Donc puni de roulage. D'ailleurs, si tu continues à rouler, tu vas faire 15 litres, toi. D'ailleurs, on a fait TikTok. Je sais pas comment tu fais. TikTok et je tape pas dedans. Et le bus, c'est pareil. Hein. J'ai envie d'accélérer, moi. Faut que j'accélère. Et puis Rocket, il a un beau petit bruit aussi. Hein. Rocket, il est sympa aussi. Donc quand tu passes dans les petits bourgs et tout, t'entends. Dans les ponts. Lui, c'est un 12 litres et il cause, tu vois. Il fait. Tu vois, tu l'entends bien. Pas les ponts, mais les tunnels et tout ça. Ouais, le turbo et tout là. Ouais. D'ailleurs, on a fait des petites stories, des réels TikTok et tout ça, des shorts et tout. On a trouvé ça rigolo parce qu'il était puni. Ouais. On se dit à demain. On va se reposer, nous, parce qu'on a une grosse journée qui nous attend. Ouais. Et passer une excellente soirée. On vous fait plein de gros bisous. À demain. Ciao. Bye bye.